Bonjour, ici Cindy de Bonheur de Bonheur. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi Robert Savoie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, c'est un plaisir. Merci à toi de la confiance. Merci. Dans le fond, moi, j'ai écrit un petit journal le soir pour les enfants. Puis moi, je voulais justement savoir, toi, quel genre d'enfant t'étais? T'es-tu sérieuse? Oui? Épouvantable, la gang. OK. Ah, je te jure. Bien, premièrement, on doit comprendre que j'ai pas été diagnostiqué. J'ai 51 ans, puis dans mon temps, on ne le savait pas. Parce que moi, mon déficit d'attention, j'étais assis, puis ça paraissait pas. OK. Alors, je me suis brisé le poignet gauche et j'étais gaucher. Fait que quand je suis rentré en maternelle, ils m'ont forcé d'écrire de la main droite. Alors, j'écrivais à l'envers. Tu sais, je partais comme ça. Là, excusez mon dos, là. Bien, je commençais comme ça, puis je m'emmenais comme ça. Oh non! OK. Puis, j'avais un déficit d'attention, trouble à l'opposition, accompagné de la dyslexie. Alors, j'ai jamais été dans des classes régulières. J'ai toujours été dans des classes de récupération. Et j'ai 4 frères extraordinaires qui sont mes idoles encore aujourd'hui. Mais eux, ils ont réussi d'une certaine façon parce qu'ils étaient dans des classes régulières. Alors, moi, ben, je me sentais pas comme les autres. Je me sentais niaiseux, stupide, parce que c'est des paroles, parfois, par les gens qui m'aiment, qui m'ont dit. Fait que c'est certain qu'aussitôt que je réussissais pas quelque chose, bien, tout de suite, la première parole qui venait, première pensée, t'es niaiseux, t'es stupide. Puis ça, bien, ça me donnait la connexion à ma blessure d'humiliation. Alors, tu comprends-tu que ça, je commence comme ça dans mes années scolaires. Fait que tu étais plus toute seule aussi? J'ai été beaucoup dans l'isolement, dans ma caverne, tout seul avec ça. OK. Puis si aujourd'hui, tu aurais la chance d'aller reparler au petit Robert quand il était petit, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour l'aider dans son cheminement? Ben, Est-ce quelque chose que tu lui dirais? De dire ce qui est là, la peine que je peux avoir parce qu'un grand me dit des mots qui sont blessants. De mentionner que ça me fait de la peine, ça me fait mal, d'entendre ces paroles-là. Ça serait d'aller voir la personne qui t'a fait de la peine et de lui dire? Bien, oui, je serais capable, mais d'être accompagné peut-être. OK. D'être accompagné de quelqu'un qui pourrait me donner la main et dire, regarde, je vais y aller avec toi, moi, te sécuriser. OK. Puis tu vas pouvoir lui dire comment tu t'es senti. Par rapport à ça. Dans le but de changer la situation, d'améliorer la situation. Bien, améliorer la situation, parce que si on revient à mon histoire, c'est qu'on m'a accompagné un petit bout, mais quand on vu, il pensait qu'il ne pouvait pas rien faire avec moi. Fait que j'ai été laissé seul là-dedans. J'ai tombé seul dans ce fonctionnement-là. Puis moi, bien, ce fonctionnement-là, j'ai bâti un paquet de mécanismes de défense pour ne pas ressentir mes émotions. Alors, ça m'a amené dans la drogue assez rapidement, dans la boisson. Okay. Oui, j'ai pris tout mon courage en secondaire 2. J'ai pris mon courage à 2 mains pour aller voir un orienteur et dire là, je veux m'en aller dans une classe régulière. Okay. Et l'orienteur dit, ça ne sera pas facile, Robert, regarde, je suis prêt à faire tout pour y aller. Je veux m'en aller je voulais être dans une classe régulière. J'étais déterminé. J'avais gardé ce courage-là pour aller voir l'orienteur. Puis ils m'ont écouté, ils m'ont mis dans une classe régulière. Mais la GEB, moi, j'avais jamais appris ça. Fait que dans mon secteur où est-ce que je demeure, la polyvalente, on est 2 classes, 60 élèves, 2 professeurs. Et quand ça a été le premier bulletin, les 2 professeurs se levaient puis ils donnaient les notes. Et quand il est arrivé à mon cas, à moi, il a dit la plus basse note du secondaire 2, 38 %. Mais moi, je porte l'humiliation, je porte le stupide, le ci, tu comprenez? Discours intérieur des tracteurs. Alors, j'ai jamais retourné à l'école. Oh! C'était fini. C'est arrêté en secondaire 2? Secondaire 2, puis je me suis en allé dans le milieu des stupéfiants encore plus difficiles. Aujourd'hui, tu es un grand conférencier, là? Grand conférencier. J'ai retourné plus tard dans les études. J'ai fait des études en psychologie, en thérapie, et ainsi de suite. Mais cette période-là, hey, ça a été une période d'enfer parce que ça m'a amené encore plus profond. 14 ans, je le dis avec humilité parce que je suis en paix avec ça. Cocaïne, là. 14 ans. Tu sais, fait que c'est mon humiliation, moi, de ne pas la connaître, de ne pas savoir c'était quoi ce sentiment-là. La caverne, mon isolement m'a emmené dans ces fuites-là pour ne pas ressentir. OK. Puis aujourd'hui, je sais que toi, tu es beaucoup dans le pardon. Libération, pardon. Tout ça. Mais tu te pardonnes, tu l'as pardonné ton passé? Ah oui, j'ai pardonné. J'ai pardonné de ce que je suis conscient. Puis c'est toujours en...
sais, Cindy, pour moi, en tout cas, de la façon que j'enseigne le pardon, surtout avec mon histoire au début, hein, mon histoire, j'ai pardonné les assassins qui ont tué mon père. Et au début, je disais, ben, je vais pardonner ceux qui ont tué mon père, mais je n'irai pas si fin qu'eux autres. Ça, c'était le pardon que je pouvais faire, que c'était le mieux que je pouvais faire, puis ça m'a fait un énorme bien. Mais à force de continuer, à partager, j'ai commencé à être conférencier, je faisais des petits 10 minutes, 15 minutes de présence. Puis je comptais ce qui m'était arrivé. Puis plus je l'ai fait, plus je me donnais accès à ma sensibilité. Fait que j'ai compris, plus je me donne accès à ma sensibilité, plus je libère. Fait qu'à chaque fois que je l'ai exprimé, à chaque fois que je l'ai raconté, j'étais sensible à ça. Et c'est de là qui vient que quand tu aurais la chance d'aller reparler au petit Robert, que tu irais le dire quand il y a quelque chose, puis tout aussi. Ben oui! Hein, Tout de suite, pour pas accumuler. C'est vraiment intéressant. Tellement. Moi, je voulais savoir, j'ai écrit un petit journal du soir. Je voulais savoir, est-ce que ça te tenterait de répondre à une des questions? Ben oui. Au sort? Oui. C'est toujours au sort? Oui. Ah, tiens! Encore une question du samedi. Quelle est ta chanson préférée? Est-ce que tu as une chanson préférée, toi? Ça serait la chanson de... Tu peux me la chanter au pays. Voyons! Fernand, là, une chance que je t'ai jetée, tu m'as, une chance qu'on sait. Le petit Bobby, chance je l'ai. Aujourd'hui, je donne beaucoup d'attention, je suis en intimité avec ce petit gars-là. J'ai compris que j'étais intelligent. C'est pas vrai ce qu'ils m'ont dit, tu sais. Je suis en paix avec ça. Puis les études que j'ai faites, à un moment donné, je suis tombé à une étude à l'Université de Boston qui avait pris 1000 personnes, la plus intelligente à la moins intelligente, puis ils avaient mis là, toutes sortes de gens dans cette pièce-là, 1000 personnes, et ils ont été capables de prouver que la personne la plus intelligente à la moins intelligente, qui avait un écart de 2,5 %. C'est rien, fait que ça n'avait pas rapport avec mon intelligence. Ça avait rapport que ma difficulté à apprendre, la difficulté à calmer mon esprit, comme on apprend si bien. Calmer mon esprit était difficile, je ne savais pas comment le faire. C'était mon quotient intellectuel qui est normal, mais ça n'a aucun rapport avec mon intelligence. C'est vraiment intéressant, ça aussi, aucun cette rapport. étude-là. Alors, aujourd'hui, en étant adulte, je peux devenir parent du petit Bobby. Fait que en étant intelligent, je prends mon intelligence pour me faire du bien au petit gars qui a été blessé. Quand je dis le petit gars, c'est des émotions qui vont monter, c'est des blessures qui vont monter, je les accompagne, je leur donne une importance, je leur donne un regard, je leur donne une écoute l'écoute qu'il n'a pas eu là, quand il était enfant, mais moi, je lui donne aujourd'hui. Fait que je suis mon parent. Super. C'est vraiment super. Laisse-moi t'aimer. Non, c'est pas ça, c'est vrai. C'est bon, ça aussi, par exemple. Laisse-moi t'aimer. Et puis ça, c'est un petit outil. C'est vraiment bon, ça. C'est un petit outil qui aide pour les routines du dodo. Mais toi, est-ce que tu en as une routine du dodo avant de te coucher ou est-ce que tu fais quelque chose? Le dodo, c'est sûr que je me brosse les dents. Non, mais c'est une routine. Tous les soirs avant, je m'en vais me brosser les dents. C'est la première chose que je fais. Et après ça, c'est sûr que j'ai mes gratitudes. OK. C'est gratitude, pourquoi, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis fier de quoi. C'est mes trois questions. Gratitude, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et je suis fier de quoi. OK. Puis, tu te brosses les dents. Puis je me brosse les dents parce que ça fait moins pâteux quand on se lève le lendemain matin. Bon dîner en passant, pour ceux qui sont après dîner. Les gens qui veulent te découvrir, parce que tu as combien de conférences de donner? Pour le vrai, je suis fier. J'ai un petit côté égo encore, juste 3225 hier. 3225 conférences. Hey. 17 ans. Puis les gens qui voudraient t'avoir en conférence ou ton site web, robertsavoie.com ou si vous voulez me suivre sur ma page pro, j'ai Place Amis, mais pro, c'est là que je mets pas mal toutes mes vidéos, tout ça. Centre du mieux-être Robert Savoie. Ça me fait un plaisir, puis merci pour l'opportunité de vous... t'es vraiment fantastique. Mais merci à toi. T'es fun. T'es bonne, elle est bonne, hein, gars? J'ai bien hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que moi, j'aime ça. Merci beaucoup. Merci pour vous. Si vous voulez aller vous procurer notre journal du soir, n'hésitez pas à aller sur notre site web www.bonheurdebonheur.com. Si vous pensez que cette petite capsule-là pourrait aider des gens à la maison, n'hésitez pas à la partager. Donc, merci beaucoup! Bye bye!